L'année 2020, une année singulière qui a secoué le monde entier dans tous les domaines de la vie quotidienne. La Journée internationale de la paix se célèbre cette année sous le joug de la pandémie du coronavirus. La paix étant une quête permanente de tous les jours, dans ce contexte de pandémie, elle est encore à apprivoiser. L'apparition du coronavirus cette année est venue rappeler à la communauté internationale qu'elle a une communauté de destin, parce qu'il s'agit d'une pandémie. Ce n'est pas une maladie isolée, ce n'est pas une épidémie limitée à un seul continent. La Terre entière a été touchée dans toutes ses dimensions. Les hommes, dans leur diversité de pouvoir, de conditions sociales, ont été touchés. Et donc, cette pandémie vient nous rappeler l'urgence de concertation encore plus poussée, de nous souvenir que la solidarité de la communauté internationale, l'exigence de la concertation, et en tout cas la mutualisation de nos moyens pour la contingenter, c'est autant de choses qui se sont rappelées à nous et qui nous renvoient aux valeurs des Nations Unies. Ouais, cette affaire de Covid-19 là, sincèrement, ça a bouleversé tout le monde. Les choses ne sont plus en place, il n'y a plus les salutations avec chaleur, on ne peut plus se faire des accolades, on ne peut plus se réunir comme on veut, on ne peut plus se réjouir comme on veut, beaucoup d'affaires sont en berne et nous allons traverser la journée en berne, la journée de la paix, nous allons la traverser en berne. Nous ne pourrions plus organiser les activités comme nous en avions l'habitude. Sauvegarder nos vies et la paix partout dans le monde et dans notre pays, c'est le moment de travailler les ressorts de la solidarité et de la tolérance. Au-delà de l'absence de conflits et la quête de l'égalité dans les communautés, la paix n'occulte aucun secteur de la vie, même la santé. Et la solidarité devient encore une exigence face à ce défi mondial. Et que face à la menace pour l'espèce humaine, on soit spontanément dans la recherche concertée des solutions, du vaccin notamment, et qu'on se débarrasse complètement des accusations qu'on a entendues, qu'on a observées de part et d'autre. Disons que de travailler ensemble à la recherche de solutions qui améliorent le bien-être des populations, le bien-être général de la communauté internationale, participe des actions en faveur de la paix. Mais nous allons profiter de la journée pour que, individuellement, nous puissions faire des réflexions. Encore que nous sommes à la veille de la présidentielle qui pointe déjà à l'horizon, où nous avons vu des partis politiques qui ont commencé par se mettre en ordre de bataille. Et je demande à nos autorités de faire en sorte que la paix règne et continue de régner dans notre pays pour que nous puissions bénéficier du développement qui est en route en ce moment. Parce que sans la paix, nous ne saurions bénéficier de ce développement qui est en train de faire révéler le Bénin. Et donc nous sommes peu ou prou responsables de la stabilité dans nos pays. Et nous sommes responsables du sentiment de bien-être, du sentiment de justice ou non de nos populations. Et point trop n'en faudrait en termes de volonté de conquérir le pouvoir, en termes de compétition politique. Les élections, c'est un jeu, c'est une modalité de la démocratie. Ce n'est pas la fin du monde non plus. Que les uns et les autres sachent raison garder et que nous nous engageons effectivement pour que les élections dans notre pays soient de plus en plus banales et que la possibilité de l'alternance au pouvoir soit également une donnée. La Journée internationale de la paix face au défi de la pandémie. La paix l'emportera certainement. Il suffit d'y croire tout en associant les fondamentaux des valeurs humaines comme la solidarité. Un monde meilleur dans la paix, c'est bien possible.